Dans cette vidéo, nous allons maintenant découvrir comment fonctionne le logiciel Microsoft Excel Online. Vous ouvrez votre navigateur, vous vous positionnez dans votre interface Office 365 Business Premium et vous cliquez sur l'onglet Excel que vous voyez ici à l'écran. Ceci va lancer l'application Excel Online et vous allez tout de suite pouvoir démarrer à partir des templates qui vous sont proposés ici ou même en allant voir la proposition plus étendue de Microsoft Office en cliquant sur More Templates. Si vous voulez démarrer avec un classeur vide, vous cliquez sur New Blank Workbook ici et vous allez vous retrouver dans l'interface d'Excel avec un classeur ouvert et avec toutes les fonctionnalités que Excel Online peut vous proposer à travers le ruban. Au passage, je vous rappelle que le fichier ouvert est automatiquement sauvegardé par votre système. Par contre, si vous voulez enregistrer une copie, je vous invite alors à aller dans File, ensuite cliquez sur Save As et vous allez alors découvrir les différentes options de sauvegarde à votre disposition dans Microsoft Excel Online. Vous pouvez sauvegarder une copie en cliquant sur cette option. Vous pouvez également downloader une copie et alors travailler dans votre version locale d'Excel pour pouvoir faire vos modifications. Vous pouvez également downloader cette version avec le format ODS et vous pouvez à partir de cette option renommer votre classeur en venant ici y ajouter par exemple le mot Report et en cliquant sur OK. Instantanément, votre fichier est alors renommé, vous pouvez le voir ici en haut, et vous pouvez également voir ce nom visible au niveau de l'onglet. Au passage, si vous cliquez sur le nom, vous pouvez également le renommer sans aucun souci. Pour fermer le document, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit onglet du fichier voulu. Nous sommes donc en face d'un classeur vide qui contient par défaut une seule feuille de calcul. Et nous avons évidemment accès à une série d'onglets qui sont un tout petit peu réduits par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir lorsque vous travaillez dans Excel en local. Si vous voulez ajouter des onglets, des feuilles de calcul, vous pouvez cliquer sur le petit plus ici en bas et vous pourrez ajouter des feuilles. En double-cliquant sur le nom, vous pourrez renommer ces feuilles. Et en faisant un clic droit sur les onglets, vous pourrez accéder de nouvelles fonctionnalités, notamment aussi le fait de pouvoir colorier vos différents onglets pour bien les distinguer. Si j'entre une donnée par exemple dans la cellule B1, je vais ici rentrer du texte et je fais Enter pour valider ma saisie, eh bien je vais pouvoir à partir de la sélection de la cellule utiliser toutes les fonctionnalités pour formater ce texte. Donc je vais pouvoir jouer sur la police de caractère, je peux jouer sur la taille, je peux jouer sur la couleur de la police de caractère et ainsi de suite. Donc ce sont des options que vous connaissez également dans d'autres programmes. Je ne vais pas y passer trop de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez ici dans le groupe Number accès aussi au format de vos données sur un autre plan, donc plutôt sur l'utilisation des données. Donc si c'est du texte ou si c'est une monnaie ou si ce sont des dates ou si c'est une valeur de temps, etc. Donc c'est ici que vous allez trouver tout ça pour pouvoir formater en fait les nombres comme vous en avez besoin. Je suis donc venue compléter les données de ce petit tableau et je vais reproduire la mise en forme de ce premier texte au titre suivant. Donc je vais sélectionner la cellule, cliquer sur Format Painter et ensuite je vais appliquer à la cellule C1 ce même format. Je vais donc sélectionner l'ensemble du petit tableau et lui appliquer une bordure comme ceci. Donc je vais dans le groupe Font, je choisis les bordures et je vais appliquer ici l'option All Borders. Et ensuite, je vais sélectionner les deux colonnes comme ceci pour élargir un petit peu ces deux colonnes, mais les avoir de façon régulière, comme ceci. Et je peux aussi envisager de faire la même chose au niveau des lignes. Je les sélectionne et j'augmente un petit peu la hauteur de ligne pour laisser respirer un petit peu ce contenu. Dernière petite étape, dans le groupe Alignment, je vais donc me servir de l'option Middle Align pour avoir ici, Middle Align ici et celui-ci pour avoir une répartition de mes données qui soit beaucoup plus lisible. Dans notre feuille Excel, nous avons également accès aux fonctions automatiques très pratiques. Donc si je positionne mon curseur en B6 et que je souhaite par exemple avoir la somme de cette colonne de chiffres, eh bien je peux aller dans l'onglet Home et je vais trouver l'option ici, vers la droite, Auto-Somme.
Je clique dessus et instantanément Excel va me proposer la somme de ces différentes cellules. Je presse Enter pour valider et voilà ma somme qui a été calculée. Si vous regardez dans les options disponibles, vous cliquez sur la petite flèche ici, vous allez voir que vous avez accès à d'autres options par défaut automatiques, notamment le calcul de la moyenne, le compte des différentes valeurs numériques des cellules, le maximum, le minimum, et si vous voulez plus de fonctions, évidemment, vous pouvez cliquer sur More Functions. À partir de l'interface d'Excel Online, vous pouvez également ouvrir des documents existants. Vous allez donc cliquer sur l'onglet File, choisir l'option Open. Vous avez ici la liste de tous les documents récents sur lesquels vous avez déjà travaillé, donc vous pouvez cliquer sur un de ces documents et l'ouvrir, ou vous allez pouvoir accéder à OneDrive en cliquant sur l'option en bas de la liste. Une fois arrivé sur cet espace, vous pouvez aussi cliquer sur l'un de ces documents pour l'ouvrir, ou vous pouvez, par glisser-déposer, drag and drop, glisser un nouveau fichier dans cette liste. Sinon, à partir de la page d'accueil de votre Microsoft Excel Online, vous avez aussi cette option Upload and Open qui vous permet d'ouvrir le navigateur de votre ordinateur, cliquer sur le fichier voulu et ensuite l'ouvrir en cliquant sur Open. Excel Online peut s'avérer aussi intéressant lorsqu'il s'agit de formater des tableaux qui contiennent des données un petit peu conséquentes comme celui que nous avons en ce moment à l'écran. Donc si vous ouvrez l'onglet Home et vous choisissez l'option Format as Table, vous allez accéder à certaines de ces fonctionnalités. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de bien placer le curseur dans votre liste. Je clique donc sur la liste déroulante, je choisis Format as Table, je m'assure bien que cette petite case est cochée afin que Excel puisse reconnaître les en-têtes et je clique OK. Et après quelques instants, eh bien Excel va vous proposer ce formatage qui aura également l'avantage de vous offrir certains filtres au niveau des en-têtes de ce tableau. Je vais pouvoir activer cette fonctionnalité en cliquant sur la petite flèche à droite de l'en-tête, comme ceci. Je vais alors accéder à des options de tri assez intéressantes, tri ascendant, tri descendant, mais aussi des filtres, comme par exemple celui-ci, qui va me donner accès à toute une série d'options, et notamment le fait de pouvoir appliquer des conditions logiques dans mes données, trouver par exemple ce qui est plus grand que, plus petit que, ou carrément filtrer sur un top 10.